Impact FM, côté jardin. Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi, je vais vous parler d'une plante parfaitement de saison que l'on peut observer dans bon nombre de jardins à cette époque car elles sont vraiment chargées de fleurs bien lumineuses. Ce sont les astères, famille de plantes vivaces très vaste. En effet, il en existe des centaines et des centaines de variétés différentes. Presque toutes fleurissent à l'automne, parfois même déjà depuis le mois d'août et ce jusque fin octobre, début novembre. Les astères sont intéressantes dans un jardin car elles apportent une masse de fleurs en arrière-saison, mais surtout également car elles sont réputées comme étant très mellifères. Maintenant, qu'est-ce qu'une plante mellifère ? Il s'agit en fait d'une plante qui sécrète du nectar par ses fleurs. Nectar utilisé par les abeilles pour faire son miel. Plantes mellifères sont donc des plantes indispensables à la survie des abeilles. Ça me donne d'ailleurs une idée pourquoi ne pas faire un sujet lors d'une prochaine chronique sur les plantes mellifères. Revenons-en à nos astères, avec un petit truc à savoir lors de leur culture. Bien que peu exigeantes au jardin, elles demandent effectivement peu d'entretien. Par contre, probablement leur seul inconvénient, certaines variétés sont assez hautes et avec les pluies et le vent que l'on peut parfois avoir en automne, il arrive parfois qu'elles ne résistent pas et se font coucher sur le sol. Pour éviter que cela n'arrive, vous pouvez vous permettre de les pincer. Alors que veut dire ce terme ? Il s'agit en fait, dans le courant du printemps, vers la mi-mai idéalement, de couper l'ensemble des extrémités des tiges afin d'obliger la plante à se ramifier et ainsi à pousser moins haute et surtout bien plus ramifiée. Vous aurez donc des astères plus touffues qui ne s'abîmeront pas dès les premières pluies de l'automne. Bonne parole, je vous souhaite déjà un beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine.